Bonjour à tous, j'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur la cour de Lille pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé sur cette chaîne, ça fait plus d'un an et demi, je pense que même certains ont dû penser que j'avais arrêté la chaîne. Mais bon, non, je ne l'ai pas arrêtée, je l'avais mise un petit peu en pause, en stand-by, puisque je savais plus trop quoi filmer et j'avais pas trop d'idées de quoi partager avec vous. Et voilà, j'avais d'autres choses à faire, mais pour autant je continue quand même ma première chaîne qui, je le rappelle, Firefly Lille, est ma chaîne principale de beauté. Donc j'ai décidé de reprendre la chaîne, alors pas de manière aussi assidue que ce que j'ai pu faire auparavant, c'est-à-dire où je proposais 2 vidéos par mois à peu près. Là ce sera moins régulier, ce sera vraiment ponctuel quand j'aurai envie de faire des vidéos. Voilà, tout simplement parce que j'ai pas non plus envie de me tenir à un emploi du temps ou un agenda très strict sur cette chaîne, en sachant que j'ai pas énormément de followers ici. On va commencer la reprise tout doucement. Il se peut que la prochaine vidéo soit dans un mois, dans 2 mois, peut-être avant, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Ça a été très compliqué en fait de trouver du temps déjà pour filmer cette vidéo. Ça fait déjà plus d'un mois que je pense à reprendre en fait. Et puis j'ai jamais le temps de filmer clairement. Donc la priorité est toujours sur la première chaîne. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un petit haul, enfin petit ou gros, ça dépend comment on se place, de matériel de coloriage, puisque j'ai repris le coloriage et c'est ce dont je vais vous parler en fait dans les prochaines vidéos principalement, puisque c'est ce qui vous intéressait aussi principalement pour ceux qui me suivaient. Donc on va parler du coup là du matériel que j'ai acheté dernièrement, donc à savoir des crayons de couleur, des feutres, etc. Alors il y a des choses que j'ai achetées il y a plus d'un an, puisque je ne vous montrais plus rien depuis 2019, fin 2019, donc du coup ça date. J'ai repris le coloriage là depuis quelques mois de manière beaucoup plus assidue, et donc j'ai voulu investir dans de nouveaux matériels, tester de nouvelles choses, et je vous parlerai d'ailleurs dans une vidéo après, parce que sinon ça va être vraiment très long, des derniers livres que j'ai achetés. Voilà, je pense que ça peut être déjà assez intéressant. Donc on va commencer aujourd'hui avec une vidéo autour du matériel. Donc j'ai beaucoup de ventes privées que j'ai faites à vous montrer, où j'ai acheté principalement des feutres et aussi quelques crayons de couleur. L'éclairage, j'espère que ce ne sera pas trop blanc, puisque là le soleil est en train de se coucher tout doucement, donc voilà, c'est un petit peu blanc. Donc on va commencer tout de suite avec le plus vieux, on va dire le plus ancien. Donc ce sont des feutres de la marque Tombow que j'avais acheté en vente privée. Alors les prix, ne me demandez pas, parce que je ne me rappelle plus du tout. Ça fait vraiment, vraiment printemps dernier que je les ai achetés, donc printemps 2020. Je me rappelle plus quoi, clairement. Donc ce sont les ABT Dual Brush Pens qui se présentent comme ceci. C'est des feutres que j'adore, franchement j'en ai déjà pas mal de boîtes, ça c'est ma 3e boîte dans ce type là, et j'ai un autre étui que je vais vous montrer après que j'ai acheté de ces feutres là. Donc c'est des feutres qui se présentent sous la forme de double embout. Donc là j'ai pris la collection Earth Colors, donc couleur terre, donc vous avez l'aperçu des couleurs qu'il y a derrière, et donc c'est des couleurs comme vous pouvez le voir dans les tons chauds, marron, beige, noir, jaune. Donc il y a beaucoup de couleurs dans ce genre là. Donc là vous avez tout un panel de dégradés de jaune, marron, etc. Si vous voulez réaliser des choses couleur feu, Sahara, tout ça, vous pouvez faire des animaux aussi, ça peut être pas mal. Donc voilà, alors il y a quelques couleurs que j'avais en double, mais globalement il y en a très peu, je crois qu'il y en a que 3 ou 4, puisque j'ai déjà pas mal de boîtes comme ça. Donc pour petit rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, les Tombow sont des feutres comme ça, double embout. Donc vous avez un embout qui est feutre pinceau comme ceci, qui est super pratique pour le bullet journal notamment, puisque j'ai aussi un bullet journal, je le continue. Et je m'en sers beaucoup notamment, surtout pour ça d'ailleurs, pour faire tout ce qui est calligraphie avec cette pointe là. Et de l'autre côté vous avez une pointe fine feutre comme ceci, que j'utilise cette fois-ci en général pour les coloriages, notamment les coloriages mystères, puisque les couleurs des Tombow sont quand même super intéressantes. Déjà c'est des feutres à l'eau, ça transperce pas le papier, et les couleurs sont vraiment assez originales. Voilà, on ne trouve pas un beige comme ça par exemple dans n'importe quelle... Pardon, j'ai fait tomber mon bouchon. Dans n'importe quelle marque, et c'est vrai que c'est super pratique. Je sais pas où mon bouchon, je vais le ramasser quand même parce que c'est un peu moyen. Hop. Voilà, donc mon bouchon. Donc là on trouve pas des couleurs comme ça dans n'importe quelle marque, et du coup je trouve ça super sympa. Et comme je disais, il transperce pas les pages, donc ça c'est vraiment appréciable. Voilà, je m'en sers principalement pour le bullet journal comme je disais, mais je peux l'utiliser également pour les coloriages mystères ou faire des mandalas, etc. Donc voilà, je vous montrerai de toute manière ce que j'ai colorié aussi dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour cette boîte là, donc il y a 18 feutres à l'intérieur. Voilà.
Ensuite, toujours chez Tombow, j'ai pris, cette fois-ci c'est une pochette de 6 feutres, donc pareil, j'avais pas du tout ces couleurs, c'est pour ça que je les ai prises, et c'est tout à fait le genre de couleur que j'adore. Je les utilise très souvent, ceux-là pour le bullet journal d'ailleurs. Donc à savoir qu'il y a 2 feutres un peu turquoise, donc ici un bleu turquoise, un bleu un peu plus canard, un bleu foncé, un gris, un rose, et un gris bleuté pardon, un rose et un gris foncé, voilà. Et là, toutes ces couleurs là je les avais pas, je les trouve magnifiques, donc voilà, ce kit là je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que je l'utilise très très souvent, voilà, pour faire tout ce qui est en tête, achat du mois, etc. Courses, tout ça. J'utilise beaucoup ça pour mes bullets de journal, je le trouve vraiment très très bien. Et les couleurs, voilà, c'est tout à fait le genre de couleurs que j'aime. Donc voilà, on va pas s'éterniser beaucoup plus que ça sur les Tombow. On va passer tout de suite à d'autres feutres, toujours de la marque Tombow. Alors ce sont des feutres également à double embout, mais c'est pas le même genre. Alors, ceux-là, je les ai achetés en vente privée. Pour être sincère avec vous, je les ai pas beaucoup utilisés, à part dans le bullet. Je les ai jamais testés en coloriage encore, il faudrait que je les teste. Ce sont les Twin Tone, qui s'appellent comme ceci, donc les Dual Tip Markers. Je connaissais pas du tout, j'ai découvert ça en vente privée. Donc l'année dernière sur Zippy. Et du coup, j'en ai pris 2 pochettes comme ça de 12. Donc là, c'est les tons Brights, et j'ai pris également les tons pastel. Voilà, vous en doutez peut-être. Voilà, donc comme ça c'est assez complet. Alors les pastels je les ai pas trop testés, par contre j'ai déjà testé les Brights plusieurs fois. Et c'est un peu le même style de feutre que les Tombow Dual Brush, sauf qu'ils sont beaucoup plus fins. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et en fait ce sont des feutres un petit peu stylo feutre. Alors je vais vous montrer en rouge. Donc voilà, vous avez deux embouts. Donc l'embout feutre qui est comme ceci, qui est un peu plus gros que sur les autres feutres Tombow que je vous ai montré. Voilà, qui fait un petit peu stylo feutre, on peut dire ça comme ça, c'est en quelque sorte un stylo feutre. Moi j'utilise beaucoup cet embout là pour le journal. Et l'autre embout qui est un, voilà, qui est un stylo, pas un peu stylo gel, je sais pas trop comment expliquer, mais vraiment là c'est vraiment stylo quoi pour le coup. Alors ça c'est super bien si vous avez des détails hyper précis à faire, des trucs très 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 minutieux, donc ça c'est hyper pratique. Donc pourquoi pas utiliser dans les coloriages ou alors tout simplement pour écrire dans un bullet, je pense que ça fait hyper bien l'affaire. Donc moi je les utilise vraiment comme je le disais que dans le bullet pour l'instant, et j'utilise surtout cette partie là, la partie un peu feutre, pour pareil faire quelques titres, des choses comme ça. Et pareil que les autres, les dual brush que je vous ai montré juste avant, ce sont des feutres à base d'eau et du coup ça traverse pas non plus dans les pages du bullet, et ça c'est vraiment appréciable. Voilà, vous n'avez pas de transparence, donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs ils disent bullet tip and fineliner tip in one pen, donc je pense que c'est vraiment fait pour ça. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal. Donc là vous avez toute la gamme de couleurs, et là vous avez toute la gamme de couleurs dans les tons pastels. Donc les pastels je les ai pas encore testés, il faudrait que je les teste, voilà. Par contre je sais pas du tout ce qu'ils valent sur des coloriages, je les ai pas testés, il faudrait que je les teste vraiment. Là je fais plutôt de coloriage au feutre, donc voilà. Mais faut que je les teste vraiment sur des colos au feutre, pour savoir ce que ça donne sur le papier, etc. S'ils sont agréables ou pas. Parce que des fois ils ont l'air sympas comme ça, les couleurs et tout, on se dit c'est qualitatif, et en fait pas tant que ça. Vous allez voir juste après pourquoi je dis ça, puisque j'ai encore acheté d'autres feutres. Voilà, donc ça c'était pour les Tombow. Ensuite j'ai fait une commande de vente privée Lyra. Donc Lyra c'est une marque allemande. Il y avait des crayons de couleur et des feutres. Moi j'ai acheté que des feutres parce que les crayons de couleur ne me tentaient pas plus que ça. Donc j'ai pris les Art Pen High Quality au niveau des feutres. Donc c'est une grosse boîte comme ceci en métal. Je me suis dit que ça devait être assez qualitatif comme marque, puisque c'est quand même Lyra et que c'était pas non plus voilà, donné. Mais je connaissais pas du tout les feutres. Donc c'est dans une boîte en métal qui se présente comme ceci, donc super qualitative. J'ai tout laissé là-dedans, mais bien évidemment il faut ranger ça dans une trousse. Et vous avez les feutres qui sont comme ceci, donc il y a 2 racks. Donc ça c'est le premier rack avec les roses, violets, bleus. Et en dessous, j'essaie de ne pas faire tomber, vous avez les verts, vert marron et gris. Voilà, je vous montre rapidement. Alors je vais vous montrer un feutre quand même à quoi il ressemble. Je ne les connaissais pas du tout ces feutres là, j'avoue que j'ai pris un petit peu au pif. Et ils avaient l'air pas mal, j'ai pris la plus grosse boîte de 40, parce qu'il y en avait des plus petites. Hop, donc là je vous ai sorti un feutre bleu par exemple. Et donc ce sont des feutres qui sont assez fins, donc voilà comment ils se présentent. Et la mine est comme ceci, donc c'est un petit peu la même mine que les Tombow que je vous ai montré juste avant. Voilà, je crois qu'ils sont formulés à base d'eau également, je vais vérifier sur le carton. Parce que je vous avoue que je ne me rappelle plus. En français c'est toujours mieux. Bah écoutez, c'est pas écrit.
En 50 couleurs différentes, fluorescentes. Pointe super résistante, est idéale pour toutes les techniques de coloriage, dessin artistique, croquis, esquisse à encre à base d'eau, donc on est bien d'accord. Lumineuse, brillante et résistante à la lumière, les couleurs peuvent être achetées séparément. Voilà, donc je me suis dit que c'était plutôt de la bonne qualité. Et en fait, je les ai testés dans des coloriages, notamment sur du papier glacé, et ça peluche énormément. Donc j'ai pas testé sur tous les supports, mais sur certains papiers, les papiers assez épais ou les papiers un petit peu glacés, ça peluche énormément. En fait, dès que vous faites un deuxième passage de feutre, ça peluche direct. Et je suis assez déçue parce que du coup, je les trouvais super. Ils avaient l'air de super bonne qualité, etc. Enfin, voilà, je me suis dit, bon, ça va être des super feutres. Et en fait, pas tellement. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment que je teste les Tombow avant de vous en reparler. Parce que je sais pas s'ils vont pelucher, j'espère pas. Parce que clairement, je serais dégoûtée. Mais ouais, ceux-là, du coup, ils peluchent. C'est dommage que j'en ai 40 et les couleurs étaient vraiment très jolies. Vous voyez, le bleu là... belle couleur de bleu, c'est pas des couleurs qu'on voit partout dans toutes les gammes, et ouais, je suis un peu deg, franchement. Donc je testerai sur les papiers un peu plus légers, comme pour les coloriages mystères, mais j'ai peur que ça traverse, puisque le feutre, dès qu'on passe par dessus, hop, déjà ça commence à pelucher. Je pense que ça va traverser, et ça m'ennuie vraiment. Donc je vais voir, je testerai, mais ouais, je suis un peu déçue de ces feutres là, je m'attendais vraiment à mieux que ça. Et là, pour le coup, pour une boîte aussi chère, alors j'ai quand même mis en vente privée, donc c'est moins cher, mais je m'attendais pas à une qualité, j'allais pas dire aussi pourrie, mais aussi passable, on va dire. Voilà, donc je vous les recommande pas forcément, je les retesterai pour voir si vraiment il y a quelque chose à en tirer ou pas, mais ouais, pour le coup, je suis assez déçue, quoi. Donc voilà, pour les achats feutres. On va passer à un dernier achat feutre, pas vraiment des feutres, ce sont plus des marqueurs. Donc ce sont les marqueurs que vous trouvez chez Amazon, ce sont les Paint Pen de chez Artistro qui se présentent comme ceci. Alors moi c'est une boîte de 15 que j'ai acheté, la plus petite boîte je crois possible, je crois qu'il y en a peut-être 10. Bref, j'ai pas acheté une grosse boîte. Moi j'ai pris la boîte avec les marqueurs qui font 0,7 mm, donc je vais vous en montrer un. Alors si vous ne connaissez pas, c'est en gros le dupe parfait des feutres Posca à alcool. Donc c'est comme ceci. Alors je suis pas sûre, non, ceux-là ils sont à base d'eau, ils sont pas à alcool, donc ils sont comme ceci. Donc là j'ai sorti un couleur chair, c'est peut-être pas la meilleure couleur que j'aurais pu sortir, mais bon, bref. Donc voici la mine, donc c'est une mine très dure. Donc ce sont des espèces de marqueurs, voilà, que vous amorcez. En fait, vous devez d'abord mélanger et ensuite vous amorcez la pompe, ça va vous pomper la couleur pour qu'elle arrive, et ensuite vous pouvez colorier avec. Alors, moi j'ai pris ça dans un but bien précis, comme je me suis remis un petit peu dans le coloriage, je regardais un petit peu les techniques qui se faisaient un peu partout, et il y a beaucoup de colorieuses qui utilisent les feutres Posca ou ces feutres là qui sont un peu moins chers et qui sont d'aussi bonne qualité, pour repasser sur les traits noirs en fait des coloriages, pour estomper un petit peu les contours en fait des coloriages, et que ça sonne beaucoup mieux et que ça fasse un peu plus réaliste entre guillemets. Donc moi c'est pas une technique que j'utilise énormément pour l'instant, mais j'avais envie d'essayer, de voir ce que ça pouvait donner, et c'est pour ça que j'ai acheté ces feutres, et c'est pour ça que j'en ai acheté que 15 hein. Pour le coup j'ai acheté que ces teintes là que vous voyez ici. Il n'y en a pas énormément, vous pouvez acheter tout à fait une pochette avec toutes les couleurs, où je crois qu'il y en a genre au moins 50, donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de teintes. Je suis partie sur 15 pour l'instant pour tester. J'utilise beaucoup le blanc, donc le blanc n'est pas là-dedans parce que je l'ai sorti, je l'utilise. Mais pour l'instant, j'essaye, je tâtonne. Je suis pas encore hyper convaincue par cette technique, c'est pour ça que j'avais pris la petite boîte. Mais ça peut être utile dans certains cas, effectivement, notamment pour le blanc. Je trouve que le blanc, c'est le meilleur exemple. Voilà, pour moi, c'est le meilleur exemple. Après, les autres, je sais pas trop. Donc, après, c'est des feutres que vous pouvez aussi utiliser sur d'autres supports que le papier. Donc, notamment tout ce qui est pierre, verre, céramique, porcelaine, métal, gomme, pierre encore, où je t'ai dit. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser, beaucoup de matières. Donc écoutez, c'est des feutres qui sont pas mal. Si vous voulez pas acheter des Posca, et les Posca vous les trouvez trop chers, c'est une bonne alternative. Écoutez, moi je trouve qu'ils font bien le job. En termes d'opacité, ça dépend des couleurs, bien évidemment. Si vous prenez des couleurs pastel, elles sont pas hyper opaques. Le blanc est pas hyper opaque, mais c'est plus pratique, je trouve, qu'un feutre gel, entre guillemets. Moi j'utilisais quelques stylos gel en fait blanc. Et c'est vrai que le stylo gel blanc, sur certains coloriages, ça accroche le papier. Quand vous voulez le passer par-dessus du crayon de couleur, ça accroche pas du tout. Ça au contraire ça accroche très bien, donc ça c'est plutôt pas mal pour ça, même si c'est pas hyper opaque. Dans ce cas là vous passez une couche et puis tout est bon.
Voilà, donc je vais pas parler plus que ça, mais l'Artistro, voilà, donc c'est dernier achat feutre marqueur. Ensuite on va passer au crayon de couleur, donc là j'ai 2 boîtes à vous présenter. Je vais pas en parler hyper longtemps parce que la vidéo est déjà assez longue. Donc tout d'abord il y a la première boîte que j'ai achetée en novembre je crois, qui est celle-ci. Ce sont les Castle Art Supplies, donc il y a 120 crayons, c'est la plus grosse boîte, la gamme complète. Sur Amazon, donc ça c'est vendu 50-60 €, j'ai dû les avoir à 45 € je crois, je sais plus, je crois que c'est 45. Ils étaient en promo je crois quand je les ai achetés. Je vais vous les montrer rapidement. J'ai pas accroché plus que ça avec ces crayons, clairement. Voilà, vous avez 3 racks comme ça. 2 crayons. Alors il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de couleurs, c'est une gamme assez étendue, forcément vous avez 120 couleurs. Alors pourquoi j'ai pris ça, je voulais pas investir dans une gamme trop chère, mais je voulais une gamme où il y avait beaucoup de choix. Moi, sachant que, voilà, je vous en présente un au hasard, hein, en sachant que moi, la gamme que j'ai qui me convient, etc. pour le collage, sur les polychromos et de Faber-Castell, et j'en ai 36, mais 36, je trouve qu'on a vite fait le tour au niveau des couleurs et pour pouvoir faire des dégradés. Donc j'avais envie d'investir dans une gamme entière pour pouvoir avoir le choix. J'ai cherché une alternative pas trop chère parce que sachant que les hauts de gamme, celles que utilisent les colorieuses, sont quand même assez onéreuses. Il faut compter dans les 150-200 € pour certaines gammes, voire 300-350 pour d'autres gammes, ce qui est un sacré budget. Et donc je me suis dit, ceux-là ont l'air pas mal, ils sont bien notés, etc. On les compare à d'autres gammes. Et donc, du coup j'ai pris ces Castle Art Supplies. Sauf que j'ai pas accroché du tout. Je trouve que les crayons sont très secs, le papier sature très vite avec. On peut pas faire grand chose. Alors je les ai pas utilisés beaucoup. Et il faut que je leur donne une chance, mais clairement j'ai quand même pas accroché du tout. Alors ils sont pas très chers, pour 120 crayons c'est pas grave, trop grave, mais bon voilà, ça m'ennuie quand même un peu. Donc voilà, je les conseille pas spécialement, mais il faut que je les reteste. Voilà, je les retesterai, puis je vous dirai. J'en ai acheté d'autres du coup. Du coup, comme ça ne convenait pas, je me suis dit, bah, on va acheter une autre gamme. Alors, j'aurais pu compléter les polychromos, mais ça coûtait quand même super cher. Et j'ai profité donc en fin d'année, pour Noël, entre guillemets, d'une promo de 25% sur la marque Derwent chez le Géant des Beaux-Arts. Et du coup, j'ai acheté carrément la boîte entière, donc toute la gamme de Colorsoft de Derwent. Donc, il y a 72 couleurs. Il y en a un peu moins que sur les Castle Art Supply. Je me suis dit que 72 couleurs, j'avais quand même de quoi faire. J'avais le double que ce que j'avais avec les polychromos. Donc je vous montre rapidement les couleurs. Alors il manque les roses parce que je les utilise actuellement, mais voilà à quoi ça ressemble. Il y a 2 racks. Je vous les montre pas séparément parce que là sinon je vais tout faire tomber. Je vous montre un crayon au pif. Donc celui-ci c'est un violet. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors je voulais des crayons qui soient réachetables entre guillemets à l'unité. C'est pas le cas de toutes les gammes, notamment pour les Prismacolor. Et je voulais une gamme pas trop chère. Ceux-là étaient assez bien réputés. J'ai hésité entre ceux-là et les Lightfast, je crois, ou les Derwent Attends, je sais plus. Lightfast sont quand même beaucoup plus chers. Donc j'ai pris ceux-là parce que bah il y avait une promo clairement. J'ai eu la boîte à 109 € au lieu de 160. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Très bonne affaire à mon sens. Donc j'étais super contente. Alors elle ferme pas très bien, je vais pas vous la montrer beaucoup. Donc voilà la boîte. Voilà, du coup c'est ceux avec lesquels je colorie à ce moment et je les trouve extra. Vraiment très très bien. Ils sont un peu différents des polychromos, mais je les trouve très très bien. J'en suis hyper contente, franchement je suis super contente. Alors après effectivement comme il n'y a que 72 couleurs entre guillemets, ça manque peut-être de nuances dans certaines gammes de couleurs, mais au global je les trouve géniaux. J'en suis super contente. Je vous en reparlerai dans les coloriages que j'ai fait, puisque là j'en ai fait plusieurs avec. Mais super investissement quoi. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, puisque ça fait déjà pas mal de temps que je parle. Si vous avez des questions par rapport au matériel que j'ai acheté, si vous avez des questions de, je sais pas, peu importe. Si vous avez aussi des recommandations à me faire par rapport au matériel de coloriage, etc., sur les crayons de couleur, ce que vous aimez vous, n'hésitez pas aussi à me dire ça dans les commentaires. Et puis je vous ferai une prochaine vidéo donc sur les livres de coloriage que j'ai pris et les colos que j'ai fait avec les crayons de couleur que je vous ai montré aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!